Il y a de nombreuses années, dans les quartiers animés de Japa, vivait une femme nommée Eféa, connue de tous pour être calme et respectueuse. Elle ne levait jamais la voix en public et n'insultait jamais personne, peu importe à quel point on la provoquait. Pourtant, dans la maison de la famille de son mari, elle était traitée comme une étrangère venue mendier de la nourriture. Dès le premier jour où elle avait épousé Orisha Femi, les insultes avaient coulé comme de l'eau et sa belle-mère, Orisha, avait fait de son devoir quotidien de lui rappeler qu'elle n'était pas à la hauteur. Sa jeune belle-sœur, Terre, se moquait d'elle à la moindre occasion, et Orisha fait lui-même, qui aurait dû la défendre, ne faisait que rire avec eux comme si c'était un divertissement. La plupart des soirs, lorsque le soleil commençait à se coucher et que les voisins se rassemblaient devant leur compound pour discuter, Orisha fait lever délibérément la voix pour que tout le monde autour puisse entendre. Et elle disait des choses comme « Quelle sorte de femme est-ce qui ne peut même pas me donner un petit enfant ?» Dans notre famille, les enfants arrivent rapidement, mais celle-ci est assise ici comme un bâton sec. Et tandis qu'Eféa forçait un sourire et passait avec la tête baissée, son cœur brûlait dans sa poitrine. Pendant ce temps, Orisha fait, qui se tenait parfois à ses côtés, riait et disait « Maman, laisse-la tranquille. » Peut-être que son temps n'est pas encore venu. Mais la manière dont il le disait faisait rire les gens encore plus fort, et l'humiliation était vraiment douloureuse. À l'intérieur de la maison, ce n'était pas différent. Une jeune fille à peine dans la vingtaine entrait dans la chambre d'Eféa sans frapper et prenait ses vêtements et ses chaussures. Même lorsqu'Eféa essayait de se plaindre, Terre lui claquait les doigts et disait « Tu devrais me remercier de porter tes affaires puisque tu ne peux pas donner un enfant à mon frère. Au moins, laisse-moi utiliser tes vêtements pour briller à l'extérieur. » Chaque fois qu'Eféa rapportait cela à Orisha fait, il écartait ses plaintes et disait « Elle est encore une enfant. Laisse-la faire. » Avec le temps, il devint clair pour Eféa que sa voix ne comptait pas. C'était comme si elle n'était qu'une décoration dans la maison. La pression devint pire lorsqu'Orisha fait commença à rentrer tard, à boire avec des amis et à revenir à la maison avec une odeur de parfum floral qui n'était pas le sien. Et bien qu'elle soupçonna qu'il voyait d'autres femmes, elle avalait ses larmes parce que chaque fois qu'elle lui demandait, il s'énervait et disait « Dois-tu me questionner à chaque fois ? Si tu m'avais donné des enfants, peut-être que je resterais plus souvent à la maison. » Les mots la blessaient et Eféa pleurait souvent jusqu'à s'endormir la nuit tandis qu'Orisha fait ronflait sans se soucier du monde. Cependant, un soir particulier changea tout. Eféa était sortie pour chercher de l'eau au robinet lorsqu'elle entendit Terre glousser avec ses amis sous le manguier. L'une d'elles demanda quand son frère épouserait enfin une deuxième femme puisqu'Eféa avait échoué, et Terre dit fortement « Très bientôt, mon frère parle déjà à une belle dame Aori. Une vraie femme qui nous donnera des enfants robustes, pas comme cette Eféa qui reste assise dans la maison comme un fantôme. » Elles éclatèrent toutes de rire et Eféa resta figée avec le seau d'eau dans les mains. Elle retourna lentement dans sa chambre et, lorsqu'elle ferma la porte, elle tomba à genoux, joignit les mains et des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle priait. Dieu de mes pères, j'ai gardé le silence trop longtemps. J'ai enduré trop d'insultes et de honte. Ils me voient comme faible parce que je ne leur réponds pas. Ils pensent qu'ils peuvent me chasser de mon mariage et me remplacer par une autre femme. Mais si je reste silencieuse, ils m'enterreront vivante dans cette maison. Je ne les combattrai pas avec des poings. Je ne les combattrai pas en criant. Ils verront la folie. Et dans ma folie, je leur montrerai qui ils sont vraiment. Elle se leva lentement, essuya ses larmes et se regarda dans le miroir. Son reflet était terne, mais son esprit brûlait car elle n'était plus l'épouse passive. Elle était maintenant une femme qui avait atteint son point de rupture et était prête à se battre pour sa place de la seule manière qu'il comprendrait. Le lendemain matin, Eféa se réveilla avant l'aube et prépara une bouillie de yam. Mais au lieu de l'assaisonner soigneusement comme elle le faisait habituellement, elle y versa une poignée de sel et la remua avec un sourire sur le visage. Lorsqu'Orisha fait vint à table à moitié endormie, s'étirant et bâillant, elle lui servit l'assiette fumante de bouillie avec une excitation inhabituelle. « On mange, mon mari, dit-elle doucement avec des yeux brillants. Orisha fait prit une grande cuillère, mais dès que la bouillie toucha sa langue, il toussa violemment et la recracha sur l'assiette. « Va. Eféa. Essaies-tu de me tuer ? Qui cuisine le yam avec autant de sel ?» cria-t-il. Eféa gloussa comme un petit enfant et applaudit. Les esprits ont demandé du sel. Obishi, ils ont faim. Ils veulent du goût.
Ne devrais-je pas bien les nourrir? Obishi resta figé une seconde, puis éclata de rire en secouant la tête. Alors, tu as rejoint le jeu d'acteur maintenant, hein? S'il te plaît, ne me provoque pas ce matin. Il poussa l'assiette et se leva en colère. Mais avant qu'il ne puisse partir, sa mère Orisha entra dans la pièce avec son pagne serré autour de sa taille. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Je peux sentir le sel de l'extérieur. Ephéa, ne sais-tu pas cuisiner une simple bouillie de yam? Ephéa se tourna vers elle avec un visage impassible, puis sourit de manière dramatique. Maman, ne vous inquiétez pas. Les ancêtres l'ont déjà goûté avec moi avant que je la serve. Ils ont dit que c'était sucré dans leur bouche. Orisha cligna des yeux et recula. Les ancêtres? Quels ancêtres? Ephéa éclata soudain d'un grand rire. Le genre de rire qui surprit tout le monde. Les ancêtres qui s'assoient dans le coin de la chambre la nuit et vous regardent quand vous dormez. Je les salue. Oh, je leur parle et ils rient avec moi. Ne les entendez-vous pas? Orisha éclata de rire et se plia en deux. Maman, imaginez que votre belle-fille a commencé à entendre des voix. Peut-être que toutes vos insultes ont finalement fait craquer sa tête. Mais Orisha ne trouva pas cela drôle. Elle cracha par terre et marmonna, Oish, sauve-nous des mauvais esprits. Plus tard ce jour-là, Terre entra dans la cuisine pour prendre son habituel soda du frigo. Ephéa était assise sur un tabouret, fixant l'espace et chantonnant une étrange mélodie. Soudain, elle parla sans la regarder. Terre, rends l'argent que tu as volé à l'étal de marché de maman avant que l'esprit ne te frappe avec une canne. Terre sursauta et la bouteille glissa de sa main. De quoi parles-tu? Qui t'a dit un tel mensonge? Ephéa se tourna lentement vers elle avec de grands yeux. Ils me l'ont dit. Les ancêtres me l'ont dit. Ils ont dit que tu avais caché l'argent sous ton oreiller enveloppé dans un mouchoir rouge. Les lèvres de Terre tremblèrent et ses yeux se déplacèrent rapidement. Ephéa, tu es folle. Très folle. Qui penses-tu être pour m'accuser? Elle sortit en colère. Mais dans son cœur, la peur avait pris racine. Ce soir-là, lorsqu'Orisha rentra avec deux de ses amis, Ephéa entra dans le salon portant un plateau de boissons. Mais au lieu de les servir poliment, elle posa les boissons par terre et s'inclina profondément 3 fois. Puis elle dit d'une voix chantante, « Je vous salue. Je salue les esprits de la terre, buvez et soyez joyeux. » Les amis de Orisha regardèrent avec confusion tandis que Orisha riait aux éclats. « Mes amis, voyez-vous ma femme? Elle est finalement devenue folle. Peut-être devrais-je ouvrir un sanctuaire pour elle afin qu'elle puisse s'asseoir là et danser toute la journée. » Les amis rirent nerveusement et se chuchotèrent entre eux. Mais Ephéa sourit seulement et pensa, « Riez tant que vous pouvez. Le jour viendra bientôt où la vérité chassera tous de cette maison. » Et ainsi elle continua son manège de manière constante, mais pendant des jours, il semblait que son mari et sa famille l'ignoraient. Cependant, à la 3e semaine, le comportement étrange de Ephéa était devenu le sujet de discussion du compound. Elle ne marchait plus avec les pas calmes et prudents d'une bonne épouse. Au lieu de cela, elle errait souvent pieds nus dans le compound avec son pagne noué négligemment et ses cheveux en désordre, chantant des chants funèbres qui faisaient frissonner les voisins. Parfois, elle s'arrêtait soudainement et applaudissait comme si elle appelait des personnes invisibles à l'attention. Ensuite, elle leur commandait, « Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous allez tous les juger aujourd'hui. » Cela devint si grave que même les enfants qui couraient autrefois dans sa cuisine pour des biscuits s'enfuyaient maintenant à sa vue. Une nuit, alors que la lune brillait sur Jacques-Water, les cris de Ephéa perçurent l'air. Orisha qui ronflait sur le canapé, se réveilla en sursaut et courut dans leur chambre. Et la voilà, se débattant sur le lit, se tenant la gorge et pleurant. « Et laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous ne pouvez pas m'étrangler. J'appartiens aux ancêtres maintenant. » Ephéa, arrête cette folie, cria Orisha en la secouant violemment. Mais elle se contenta de rire dans sa figure avec de grands yeux qui ne clignaient pas. « Ils viennent pour toi, Orisha dit-elle. Tu crois qu'ils ne savent pas où tu vas la nuit? Tu crois qu'ils ne te voient pas? » Orisha recula en chancelant. « Quelles absurdités dis-tu, marmonna-t-il, mais ses paumes transpiraient déjà. Le lendemain matin,
Orisha fit irruption dans le compound avec un pasteur local, un homme vêtu d'un vêtement blanc flottant avec sa clochette tintant tandis qu'il marchait. Les voisins se rassemblèrent rapidement, parlant et pointant du doigt parce que tout le monde avait déjà entendu dire que la femme de Orisha n'était plus normale. Certains disaient même que peut-être les dieux punissaient la famille pour leur orgueil. « Pasteur, s'il vous plaît, délivrez la femme de mon fils, cria Orisha. Elle a été prise par des démons. Elle nous développera si rien n'est fait. » Le pasteur leva la main et ordonna à Ephéa de s'asseoir devant lui. Mais elle sourit malicieusement et s'assit par terre, cueillant de l'herbe et chantant. Puis, alors qu'il commençait ses prières, Ephéa leva soudain la tête et le regarda droit dans les yeux. Sa voix devint grave et elle grogna. « Mamèche, pourquoi as-tu vendu le terrain près de la rivière et caché l'argent à Orisha? Ne sais-tu pas que les esprits te voient? Ils te voient maintenant. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont montré le papier que tu as signé la nuit quand personne ne regardait. » Tout le compound devint silencieux. Le visage d'Orisha perdit sa couleur et ses lèvres tremblèrent. « Quoi? Quelles absurdités sont ceux ?» s'exclama-t-elle. Mais les voisins s'approchèrent, échangeant des regards suspects. Ephéa n'avait pas fini. Elle se tourna soudainement vers Terre qui se tenait derrière sa mère, tremblant. Les yeux de Ephéa brillaient alors qu'elle chantait sous le manguier. Ouori, lit, sucre dans la nuit. Sucre dans le lit. Terre se figea, son corps entier devint raide et sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson luttant pour l'eau. Ephéa, assez. Tu es possédée. Femme maléfique, cria-t-elle, mais son visage trahit sa culpabilité. Le pasteur laissa tomber sa clochette, choqué. Hachem. Comment une femme affligée de folie peut-elle savoir ces choses, murmura-t-il. Orisha regarda sa mère et sa sœur, la confusion et la rage se disputant dans sa poitrine. Maman, Terre, est-ce vrai? Y a-t-il quelque chose que vous me cachez? Ne t'inquiète pas pour cette sorcière, cria Orisha avec une voix tremblante. Elle veut disperser notre famille avec des mensonges. Pasteur, s'il vous plaît, faites votre travail. Mais les voisins avaient déjà commencé à murmurer. Certains secouaient la tête tandis que d'autres murmuraient des proverbes sur les secrets qui ne peuvent jamais rester enterrés. Le compound semblait lourd, comme si une tempête se préparait parmi eux. Cette nuit-là, Orisha ne put dormir. Ephéa était assise en tailleur sur le lit. Ses cheveux étaient sauvages et ses yeux brillaient dans la faible lumière. Elle se pencha vers lui et dit avec un visage innocent, « Ils se sont moqués de moi. Mais maintenant ils ont peur. Tu le vois, n'est-ce pas? Tu sais, Orisha pousser, si tu ne cesses pas cette folie, Ephéa, je te le jure. » Ephéa rit d'une manière étrange qui fit dresser les cheveux sur sa nuque. « Jurer à qui? À moi ou à Ori, la femme que tu vois en secret quand tu dis que tu travailles tard? » Son corps devint raide, il était sans voix. Il la gifla violemment, mais Ephéa rit encore plus fort, se balançant d'avant en arrière comme si elle appréciait la douleur. Dehors, les voisins parlaient de la folie tard dans la nuit. Ce n'est pas ordinaire. Ephéa n'est plus la femme que nous connaissions. Elle est devenue la bouche des dieux. Au moment où le jour du marché suivant arriva, l'histoire de la folie étrange de Ephéa s'était répandue bien au-delà de Jackpackwater. Les commerçants du marché parlaient d'elle. Les femmes dans les rues gloussaient nerveusement lorsque son nom était mentionné et même les enfants faisaient des chansons moquant la maisonnée de Orisha en chantant Ephéa. Mais elle parlait à travers eux et bien que les gens riaient, leur rire n'atteignait pas leur cœur car au fond, tout le monde craignait que ce que disait Ephéa ne soit pas juste une folie vide mais la vérité que la famille avait essayé d'enterrer dans le compound. Les choses n'étaient plus les mêmes. Orisha, qui marchait autrefois fièrement, levant la voix et insultant Ephéa ouvertement, gardait maintenant ses distances, regardant sa belle-fille du coin de l'œil comme si elle regardait un python caché dans l'herbe. Elle n'avait plus la paix car elle craignait qu'Ephéa ne fasse irruption dans la pièce et ne mentionne à nouveau le terrain qu'elle avait vendu près de la rivière. Et déjà, certains parents avaient commencé à poser des questions sur le terrain et l'autre argent qui avait disparu. Terre n'avait plus le courage de se moquer de Ephéa, elle restait loin du compound la plupart des soirs et se faufilait dans la maison de son amant à Worrytown. Mais la peur d'être exposée la suivait comme une ombre car Ephéa avait une manière de chanter des chansons qui correspondaient à ses secrets mot pour mot. Une nuit où le compound était calme,
Esther rentra tard et se faufila dans la cuisine pour voler de la nourriture. Mais alors qu'elle se penchait pour soulever le couvercle de la casserole, elle entendit une douce chanson derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit Éphéa assise dans le coin sombre la regardant avec malice. Il ne t'épousera pas. Il te jettera comme une pilule de cava. Il a déjà promis à une autre fille à Ugie les mêmes mots qu'il t'a dit ce soir. Le corps entier de Terre trembla. Que veux-tu dire? Comment? Comment le sais-tu? Éphéa sourit. Il me montre. Il me montre toujours. Dois-je chanter la chanson que tu as chantée à son oreille avant de l'embrasser pour lui souhaiter une bonne nuit? Terre cria et sortit en courant, manquant de trébucher sur le trottoir. Et à partir de ce jour, elle refusa de dormir dans le même compound qu'Éphéa. Elle alla vivre chez une tante dans une autre rue. Pendant ce temps, Orisha perdait aussi sa confiance. L'homme fier qui se moquait autrefois de sa femme marchait maintenant sans repos comme un fantôme qui refuse de se reposer en paix car Éphéa avait mentionné un nom qui le hantait. Ori, la femme de son bureau, celle qu'il pensait que personne ne connaissait. Un soir, alors qu'il était assis avec ses amis devant la maison à boire du vin de palme, Éphéa sortit lentement, l'air hagard. Elle se tint devant eux silencieusement jusqu'à ce qu'ils deviennent mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Éphéa » s'exclama Orisha. Elle inclina la tête et sourit étrangement. « Dis-leur, Orisha. Dis-leur à propos de moi. Dis-leur comment tu as promis de lui louer un appartement en ville. Dis-leur comment tu as dit que j'étais une erreur. Où dois-je appeler les ancêtres pour qu'ils le disent eux-mêmes » Orisha se leva en furie. « Femme, tais-toi. » Ses amis se déplacèrent nerveusement et échangèrent des regards. L'un d'eux murmura, « Comment connaît-elle ce nom ?» Et un autre secoua la tête, disant, « Ce n'est pas ordinaire. Peut-être qu'elle a vu des choses de l'autre côté. » Orisha poussa Éphéa violemment, mais elle rit seulement et vacilla en arrière. Puis elle applaudit lentement et dit, « Tu ne peux pas effacer la vérité, Orisha. Il te regarde. » Les hommes s'excusèrent rapidement et partirent. Et Orisha resta assis, les mains sur la tête, tandis que sa fierté s'échappait comme de l'eau d'un pot cassé. À partir de cette nuit, la peur des mots de Éphéa commença à le ronger comme des termites. Il arrêta d'amener des amis à la maison. Il arrêta de lui parler fort. Et même lorsqu'il l'insultait en colère, il le faisait avec des lèvres tremblantes, comme s'il s'attendait à ce qu'elle révèle un autre secret à tout moment. Maintenant, la même femme qui était autrefois moquée, réduite au silence et humiliée était soudainement devenue le centre de l'attention de tous. Les voisins qui riaient autrefois d'elle commençaient maintenant à lui apporter de la nourriture en secret. Une femme dit en lui donnant du plantain grillé, « Vos ennemis sont la famille de votre mari, mais Dieu vous a donné des yeux forts. Utilisez-les bien. » Une autre voisine s'agenouilla même devant elle un après-midi et dit, « S'il vous plaît, priez pour mon fils. On dit que vous voyez des choses. » Éphéa sourit seulement et continua à faire vivre ses actes. Parce qu'elle savait que son plan fonctionnait. La peur de ces mots était le début de la sagesse pour son mari et sa famille. Orisha, qui ouvrait autrefois la bouche comme un crieur public, parlait à peine maintenant par peur d'être humilié, et Terre avait définitivement disparu dans la maison de sa tante, laissant sa chambre vide comme un sanctuaire abandonné. Orisha, de son côté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il ne rentrait plus tard dans la nuit en sentant le parfum des femmes. Au lieu de cela, il rentrait tôt et s'asseyait tranquillement dans le salon comme un homme attendant un jugement. Parfois, Éphéa chantait délibérément de vieilles chansons en arpentant la pièce lentement, et Orisha ne cessait de bouger sur sa chaise, comme si sa voix était un couteau grattant sa peau. Une nuit, alors que la pluie tombait fortement sur le toit en zinc et que le vent secouait les fenêtres, Orisha s'effondra complètement. Il s'agenouilla devant Éphéa dans leur chambre. « Éphéa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas que ton Dieu était si fort. Je pensais que tu étais faible. Je pensais que tu n'étais rien. Mais maintenant je vois que c'est moi qui ne suis rien. S'il te plaît, pardonne-moi. » Éphéa le regarda longtemps. Ses yeux brillaient comme du verre dans l'obscurité. Puis elle se rapprocha. « Quand il m'insultait, tu riais. Quand il se moquait de moi, tu les rejoignais. Quand il me piétinait, tu tenais leurs mains et m'écrasais encore plus. Maintenant tu t'agenouilles devant moi parce que tu as peur de la vérité des ancêtres.
Dis-moi, Orisha, aimes-tu ta peur? Les lèvres d'Orisha tremblèrent. Il essaya de parler, mais seulement des larmes sortirent. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Alors qu'Orisha levait la voix pour gronder Efea de rester assise oisivement dans le compound au lieu de balayer, Orisha se leva soudainement de sa chaise et cria « Maman, assez. Pas un mot de plus contre ma femme. Si tu l'insultes à nouveau, tu auras affaire à moi. » Le compound devint silencieux. Les voisins qui passaient par là s'arrêtèrent net car ils n'avaient jamais entendu Orisha lever la voix contre sa mère auparavant. Les yeux d'Orisha s'élargirent d'incrédulité. Orisha, est-ce que tu me parles comme ça? À cause de cette femme. Oui, maman, cria-t-il à nouveau. À cause d'elle. Cette femme que tu appelles folle a fait plus pour moi que tu ne l'as jamais fait. Elle m'a montré qui sont mes ennemis. Même dans ma propre famille. La bouche d'Orisha s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle se retourna et entra dans sa chambre, portant ses épaules lourdes comme quelqu'un portant des pierres. Ce soir-là, Orisha suivit Efea dans la cuisine, quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis qu'il s'était marié. Elle épluchait lentement le kava et chantait une chanson funèbre comme d'habitude. Il prit un couteau et commença à couper à ses côtés. « Efea, laisse-moi t'aider. Tu ne devrais pas souffrir seule. » Elle s'arrêta et le regarda avec des yeux rétrécis. Alors les ancêtres ont poussé Orisha dans la cuisine. Les merveilles ne cesseront jamais. Orisha força un sourire. Je veux changer. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Dis-moi juste comment t'aider à arrêter cette folie. Efea rit et secoua la tête. T'aider? Seul le Dieu de notre terre peut t'aider. Dois-je l'appeler pour toi? D'accord, attends. Oh, Dieu de notre terre, Orisha a dit que tu devrais l'aider. Viendras-tu? Orisha avala difficilement et soupira comme un écolier devant son professeur. Ne t'inquiète pas, je n'ai plus besoin d'aide. Efea sourit intérieurement en voyant à quel point Orisha avait peur. Mais au fond d'elle, elle savait que le jeu ne pourrait pas continuer éternellement. Si elle poussait sa folie trop loin, les gens pourraient commencer à se méfier et se retourner contre elle. Et si elle y mettait fin trop soudainement, tout l'acte perdrait son pouvoir. Elle avait besoin d'une fin qui sécuriserait sa place et réglerait la question une fois pour toutes. Alors, lorsqu'Orisha suggéra qu'un grand service de délivrance serait organisé pour elle à l'église, Efea sourit secrètement car elle savait que la scène parfaite avait été préparée. Le dimanche désigné, l'église était pleine car la nouvelle s'était déjà répandue que la femme de Orisha, qui avait entendu des voix, serait priée. Orisha était assise raide sur le banc avant. Terre était revenue à contre-cœur et Orisha se tenait près de l'autel, agité et transpirant, tandis qu'Efea se tenait devant, comptant ses doigts et parlant à des personnes invisibles. Le pasteur éleva la voix en prière, appelant le ciel à la délivrer, et au moment opportun, Efea poussa un grand cri, tomba à genoux, se tint la poitrine et se roula par terre. La congrégation retint son souffle. Certains crièrent « Amen » et d'autres reculèrent de peur. Efea laissa son corps trembler violemment. Puis soudain, elle devint immobile et commença à respirer de manière irrégulière, comme si quelque chose de lourd avait quitté son corps. Lorsqu'elle se releva enfin, ses yeux étaient humides de larmes et sa voix douce était revenue. « Où suis-je? Qu'est-il arrivé? Pourquoi suis-je par terre? Demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec une véritable confusion. La congrégation éclata en cris de louange. Elle est guérie. Gloire à Dieu. Orisha se précipa vers elle, la prit dans ses bras et mouilla ses épaules de ses larmes. Efea, ma femme, tu es de retour. Merci, Jésus. Merci. Efea s'appuya faiblement contre lui et demanda, qu'ai-je fait? T'ai-je fait honte? Mais Orisha secoua simplement la tête et la serra plus fort. Non, Efea, tu m'as sauvé. Tu as sauvé cette famille. Ce soir-là, lorsque la maison devint calme après que les voisins furent rentrés chez eux, les vraies conséquences commencèrent à se révéler. Orisha était assise dans sa chambre, vaincue, car la nouvelle de la vente du terrain sans le savoir de son fils s'était déjà répandue dans la communauté et les parents lui avaient donné un délai pour fournir les papiers du terrain ou l'argent en totalité. Quant à Terre, qui se pavanait autrefois avec fierté,
Elle se déplaçait maintenant discrètement car le scandale de son amant était sur toutes les lèvres. Elle n'osait plus se moquer de Éphéa et ne pouvait même pas lever les yeux pour croiser son regard. Orichafet, le mari autrefois fier, était maintenant humble. Il ne buvait plus tard dans la nuit. Il ne se moquait plus de sa femme et commença à la protéger de toute insulte comme si son honneur était le toit même au-dessus de sa tête. Il craignait que les ancêtres ne soient de nouveau provoqués et ne reviennent. Il se tint même un matin devant sa mère et sa sœur et dit, « À partir d'aujourd'hui, si vous insultez ma femme, vous m'insultez. C'est sa maison. Celui qui ne peut pas vivre avec cela devrait faire ses bagages et partir. » Le silence qui suivit était plus lourd que Léon. Orisha soupira et s'éloigna, sachant qu'elle avait perdu la bataille. Qui oserait faire quoi que ce soit qui pourrait provoquer les ancêtres à commencer à révéler des choses secrètes à nouveau en colère? Maintenant, la victoire était complète pour Éphéa. Elle avait gagné la folie comme un manteau pour mener la guerre que les mots seuls ne pouvaient pas gagner. Lentement, elle revint à sa normale, balayant, cuisinant sans excès de sel et saluant poliment les voisins. Mais quelque chose avait changé. Personne ne voulait plus se moquer d'elle. Personne ne voulait plus l'appeler paresseuse ou paresseuse. Et même les jeunes filles la saluaient maintenant avec respect, baissant la tête en passant. Merci d'avoir lu cette histoire. N'hésitez pas à partager vos pensées sur l'histoire avec moi dans la section des commentaires. Donnez un pouce levé à l'histoire et partagez l'histoire avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à ce que j'apporte une autre histoire à votre façon. Au revoir.